Le nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron vient à peine d'être prononcé qu'il crée déjà la polémique. Cette affaire Abad. La mise en cause de Damien Abad. Damien Abad est au cœur de la tempête. Damien Abad, nouveau ministre des Solidarités, fait face à des accusations de viol révélées ce week-end par Mediapart. Deux femmes accusent l'ancien député LR de violences sexuelles sur des faits remontant à 2010 et 2011. Et forcément, on se pose la question, qui savait et qui savait quoi? Si du côté de l'opposition, certains réclament sa démission immédiate. Si c'était LFI, on m'aurait dit, écoute, on l'enlève de là. Bon, très bien. Damien Abad a décidé de se maintenir à son poste de ministre, dénonçant une machination. Un homme innocent doit-il démissionner? Je ne crois pas. De son côté, l'exécutif assure n'avoir jamais été mis au courant de tels agissements. Alors accusé de deux viols, le ministre Damien Abad doit-il déjà être viré? Alors merci Nelly d'être avec nous, formidable, directrice de l'Observatoire Crise Nouvelle. Nelly Garnier, enlevez la photo parce que la photo que vous mettez n'est pas l'image de ce qu'est Nelly, qui est magnifique. Ça va Nelly? Ça va. Merci d'être là, je suis tellement content de le voir, c'est une amie. Hein. Ah. Je l'adore, j'adore Nelly, c'est une de mes préférées dans le monde politique et dans le monde de la France. Samy Sfaxi est avec nous, ça va mon Samy? Journaliste CNews qui vient nous voir, voilà, dès qu'il en a l'occasion, et on adore quand il est là également. Et c'est vrai que cette affaire, tout le monde en parle. Et c'est fou parce que moi, je me pose toujours la question, parce que là, on pose les questions que personne ne pose sur les autres chaînes. Quand le gars sait qu'il va être dans la sauce, pourquoi il accepte d'être ministre? Il sait très bien que dès qu'il va être ministre, on va être sur ses côtes. Non mais Nelly, toi qui connais ça, regarde, non mais c'est vrai, tu vois, Gilles Verdel, il sait très bien qu'on va lui parler de ses notes de frais de l'époque. Non mais Nelly, c'est vrai. Comment le gars se dit, je vais y aller, ça va passer crème? C'est vrai. Parce que quand vous avez des pratiques pendant des années, et que personne ne parle, parce qu'en fait, partout vous avez des violences sexistes et sexuelles, c'est parfois pour ça, je reprends la métaphore de l'inceste. Pourquoi il y a l'inceste dans une famille? Parce que tout le monde tient l'omerta, et tout le monde tient le silence. Et dans des structures où vous avez des violences sexistes et sexuelles, eh bien, tout le monde tient le silence. Et donc, quand pendant des années, vous avez des pratiques, et que vous avez vu que tout le monde tient le silence, vous avez un sentiment d'impunité qui s'installe, et vous vous dites, les gens ne vont jamais parler. Et puis, plus vous devenez puissant, plus vous vous dites, elles ne vont pas oser parler maintenant. Donc, je pense que c'est ça qui fait que les gens ne se sentent pas en danger. Alors, cette affaire, elle fait énormément parler. Samy, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ce qu'on sait de cette affaire pour les téléspectateurs qui nous rejoignent? Bien sûr, en fait, tout commence vendredi après-midi. Vendredi après-midi, Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, il est énervé, vient sur le perron de l'Élysée et annonce la composition du... En fait, Alexis Kohler, au gouvernement, il le sort que quand il y a un cas qui est très... les gars, on a un problème, sortez Alexis Kohler. Ça va chier les bulles. Le gars est toujours bien. Porte-moi le micro, écoutez-moi bien, les gars. Ça commence à me casser les murs. Sortez Alexis Kohler. C'est un gars, il est dans une pièce, dès qu'il en veut, il est soir, il est colère. D'abord, il s'appelait Alexis et Colère. Et après, ils ont dit, bon, mais vas-y, ça, je le connais, sympa, très sympa. Et il a pas peur de... Voilà. Alors donc, Alexis Kohler, c'était vendredi après-midi, il est vénère. Donc, il annonce la composition du gouvernement. On apprend que Damien Abad récupère le portefeuille du ministère des Solidarités. Quelques heures après, nos confrères de Mediapart révèlent des accusations qui sont extrêmement graves. Deux femmes, deux accusatrices qui expliquent à Mediapart qu'elles ont été victimes de viols et d'agressions sexuelles par Damien Abad. L'une des accusatrices a porté 2 fois plainte, une fois en 2012 et une fois en 2017. Les 2 plaintes ont été classées sans suite et l'autre accusatrice a alerté l'Observatoire des violences sexuelles et des agressions sexuelles en politique. Ensuite, donc la conséquence politique de ça, le samedi, Elisabeth Borne, Première ministre, est en déplacement dans le Calvados. Elle est interrogée sur justement ce sujet. Avec le ton extrêmement ferme, elle explique justement qu'il n'y aura aucune impunité s'il y a de nouveaux éléments. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que dès le dimanche, il y a une forme de rétropédalage de la part de l'exécutif en expliquant que seule une décision de justice pourra faire sortir Damien Abad, en tout cas pourra débrancher Damien Abad du gouvernement. Donc autrement dit, il est sûr que Elisabeth Borne et Emmanuel Macron se sont concertés avant de faire cette annonce, mais c'est là où la question se pose. Qu'est-ce qu'une décision de justice? Est-ce que c'est une mise en examen? Est-ce que c'est un dépôt de plainte? Est-ce que c'est une enquête préliminaire? Et c'est là où le gouvernement est extrêmement flou sur cette question. Il n'y a pas de ligne directrice de la part d'Emmanuel Macron. Et puis il y a une autre question, si je peux me permettre aussi Cyril, c'est que quand vous êtes nommé ministre, toute votre vie est épluchée, que ce soit votre passé administratif, votre passé fiscal, on regarde si en gros vous avez payé vos impôts, et votre passé judiciaire, il est aussi épluché. Donc il savait très bien, le gouvernement, qu'il y avait ces 2 plaintes qui avaient été classées sans suite. Vous avez parlé d'Elisabeth Borne, alors on ne fait pas de politique, mais c'est vrai que j'aime beaucoup moi, Elisabeth. Voilà, j'ai eu l'occasion de faire des émissions avec elle, Elisabeth Borne très
Très sympa, je connais très bien son frère. Et voilà, qui a un titre formidable. C'est qui son frère? Émile. Alors, Gilles Verdez. Et d'ailleurs, il le savait, et il a hésité lui-même à accepter le poste parce qu'il savait que les témoignages allaient arriver, être rendus publics. Donc il a beaucoup hésité et il a obtenu, dit-on, des garanties qu'il ne serait pas viré si ça sortait. Voilà. Et il avait dit avant. Oui, en fait, il le savait lui. Et selon mes infos, il aurait dit ça va sortir. On lui aurait dit on te prend quand même. Mais pour vous, il doit rester, il doit sortir. Il doit être viré parce que c'est pas tenable. Voilà, franchement, c'est pas tenable, ça pollue totalement, on ne parle plus que de ça. Pour moi, même avant une décision de justice, le président de la République ne peut pas s'encombrer, si je puis dire. Nelly, qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, ils doivent le sortir? Moi, je pense qu'il doit sortir. Vous savez, depuis 5 ans, depuis le premier MeToo, on a vécu une vague nouvelle de libération de la parole des femmes. Et le message qu'on a essayé de dire, parce que c'est très dur de parler, parce que souvent quand vous êtes parlé, vous devez changer de métier, vous devez changer de vie, parce que vous êtes exclu, ça crée beaucoup de problèmes. Et donc on a dit, pour que ça fonctionne, il faut dire la parole d'une femme qui dit qu'elle est victime, elle est aussi importante que la parole d'un homme qui dit qu'il est innocent. Et qu'est-ce qu'on constate depuis 5 ans? À chaque fois qu'un ministre a été accusé, que des femmes ont dit « voilà, je suis victime de cet homme », eh bien on a d'abord cru le ministre. Ça a été le cas avec Nicolas Hulot, ça a été le cas avec Gérald Darmanin, et aujourd'hui, c'est le cas avec Damien Abad. Et on pensait qu'on allait peut-être changer de braquet sur ce nouveau quinquennat, et moi je trouve que c'est une claque terrible. Là, je vais vous donner un contre-exemple. Par exemple, là, on a vu aujourd'hui, c'est dans un autre monde, on a vu que Luc Besson avait été relaxé, définitivement. Blanchi définitivement. En appel, en appel, parce qu'il avait été relaxé une première fois, il a été relaxé une deuxième fois en appel. Donc, est-ce qu'il ne faut pas attendre une décision de justice? Vous savez, c'est pas nommer parce que dans ce cas-là, Luc Besson, il aurait été ministre de la Culture. Il aurait été mis dehors et après, il aurait été relaxé. Nommer quelqu'un ministre ou ne pas le nommer, c'est pas une décision judiciaire. C'est pas le condamner ou pas le condamner. C'est lui donner beaucoup de pouvoir. C'est lui donner un poste très important. C'est le mettre dans la lumière. C'est aussi avoir un rôle d'exemple. Donc, vous n'êtes pas obligé de nommer. Vous savez, quand vous prenez quelqu'un autour de votre plateau, si on commence à vous dire, tu sais, Cyril, il y a des accusations, tu sais, il reste tard avec les stagiaires, il a quand même des comportements. Alors on n'a pas de stagiaires. Il a des comportements qui posent question. Ben vous allez hésiter à le nommer, mais aussi pour protéger vos équipes. Vous allez vous dire peut-être que si je lui donne beaucoup de pouvoir, il va mal utiliser ce pouvoir. Mais vous savez, on connaît le monde politique. Vous savez très bien que depuis longtemps, il y a des filles, on leur dit surtout fais attention de ne pas prendre l'ascenseur tout seul avec celui-là. Surtout fais attention de ne pas rester trop tard et de ne pas le croiser dans le couloir. C'est pas normal. On a un rôle de protection. Et qu'est-ce qu'on envoie comme signal quand on donne toujours plus de pouvoir, quand on ne fait que promouvoir les gens qui sont mis en cause? Moi, je vais vous dire un truc très important. Vous étiez au courant de cette affaire, vous, pas du tout? Attendez, je voulais vous dire quelque chose de très important, Cyril. Moi, regardez, quand il y a eu l'affaire Hulot, PPDA, il faut 20 femmes qui témoignent pour qu'on les croie. PPDA, Hulot, il faut quasiment une dizaine. Darmanin, il y en a 2, il n'y en a pas suffi. Abad, il y en a 2, il n'y en a pas suffi. Comment, dans ce contexte, vous pouvez dire la parole d'une femme victime, elle vaut la parole d'un homme agresseur? À chaque fois, il faut qu'il y ait des dizaines de femmes pour qu'on commence à se dire il y a un problème. Ça, je trouve que rien que ce symbole, il est extrêmement mauvais. Tout le monde ne parlera pas bien sûr sur ce sujet parce qu'on est extrêmement pressé, mais juste, je voudrais des noms parce que je voudrais chaque fois, je veux savoir pourquoi non, Raymond. Est-ce que vous étiez au courant, la question qui vous a posée, est-ce que vous étiez au courant, vous? Alors moi, j'étais au courant, comme tout le monde dans le parti républicain, de l'article de Closer qui est sorti pendant la campagne 2017, qui faisait état d'une plainte qui avait été déposée par une jeune fille qui disait qu'elle avait eu un rapport consenti d'abord et qui lui avait imposé une pratique non consentie qui était une sodomie forcée. Et donc, Damien Abad n'était pas nommé dans cet article de Closer, mais tout le monde autour de moi, à l'époque, dans la campagne, avait dit qu'il s'agissait de Damien Abad. On était en pleine tourmente François Fillon, donc le sujet avait été vite évacué et par la suite, je n'ai jamais entendu parler d'autres. C'est pour ça que les Républicains étaient au courant depuis. Mais alors pourquoi vous avez comme Samy l'a dit, je n'avais eu que l'article de Closer et j'étais pas dans une position qui m'amenait à avoir d'autres types d'informations. Moi, c'est pour ça que j'ai mis non, comme Samy l'a dit, ils épluchent la vie du gars avant de le nommer. C'est pour ça que ça a été long. En plus, ce gouvernement, il a été long parce qu'ils ont épluché la vie de tout le monde. Quel intérêt le gouvernement de Macron a à nommer un mec qui a déjà eu des accusations de viol? Maintenant, je ne dis pas qu'il n'a pas violé. Son argument de dire je ne peux pas dans ma condition, c'est pas possible, c'est pas vrai. Moi, j'y crois pas une seconde. Il peut le faire même comme ça, même avec son handicap. Donc ça, son argument, j'y crois pas. Maintenant, moi, j'ai mis non parce que j'aimerais que ça aille très vite,
très très vite, parce que lui, plus qu'un autre, puisqu'on l'a nommé ministre, c'est qu'on mise sur lui, donc il faut vite le sortir de cette histoire. Et s'il y a le moindre doute sur le moindre viol, il faut le sortir du gouvernement au plus vite. Mais là, ça fait quoi, 4-5 jours qu'il a été nommé, une semaine? Donc je me dis qu'il faut aller très très vite pour pouvoir le sortir au plus vite s'il faut le sortir. Donc il faut faire vite en fait. Il faut faire très très vite. Lui plus qu'un autre. Lui plus qu'un autre. C'est un ministre. Lui mais en fait, plus qu'un autre. Comme tout le monde. C'est au plus vite. Comme tout le monde. C'est pas parce qu'il est ministre qu'il faut attendre. Mais au Au plus contraire. Au plus vite. On envoie une voiture. Oui, bonsoir. Moi, j'ai mis non parce que effectivement, je trouve que le problème vient de ceux qui l'ont nommé et qu'il ne peut pas y avoir un 2 poids 2 mesures parce que Darmanin a aussi un cas, Dupond-Moretti est mise en examen. Non, donc mais on Darmanin, peut pas virer quelqu'un. Darmanin, Non, c'est fini. mais on peut pas. Darmanin, c'est fini. Exactement, Eh ben, Darmanin, c'est lui fini. aussi, ça a été classé sans suite. Non, mais Darmanin, il est plus mis en Ça a cause. été classé sans suite. Oui, mais ça n'a rien à voir. Gérald Darmanin, ça a été fini. Darmanin, ça n'a rien à voir. Darmanin, il ne peut pas y avoir un 2 poids 2 mesures. Dupond-Moretti n'est pas mis en examen. Je me trompe? Il n'est pas mis en examen. Donc, d'un côté, on dit qu'on attend une décision de justice pour lui, mais de l'autre côté, pour le ministre de la Justice, il ne se passe rien. C'est aberrant. Il faut qu'il y ait une règle pour tout le monde qui soit claire, lisible, et que tout soit... Parce que la moralisation de la vie publique, elle n'est pas vraiment en marche. J'ai pas mal de gens là qui m'écrivent, qui me disent des choses. J'ai lu un tweet. Attali Jean-Claude. J'ai été victime de dénonciations calomnieuses par 5 femmes manipulées par un syndicaliste. Accusé de harcèlement sexuel, et bien que ces femmes se soient rétractées, j'ai vécu 5 ans d'enfer, viré de mes fonctions, mais personne n'en parle. Plainte classée sans suite. Voilà, donc il dit voilà. Alors voilà, c'est ce que j'ai dit à votre ami. Je disais le problème de ces histoires qui sont terribles, effrayantes, et que heureusement que la parole des femmes se libère et qu'on dénonce des choses. Cela dit, l'histoire d'Amir Abad, elle est ancienne, depuis qu'il était porte-parole de chez Fillon. Vous vous rendez compte? Mais là, l'histoire, c'est que, imaginez, vous condamnez quelqu'un comme ça, déjà le tribunal médiatique l'a déjà condamné de toute façon. Et si c'est pas vrai? Et si c'est pas vrai? Vous savez, vous avez tellement de femmes qui n'ont jamais parlé. Quand vous regardez sur tous les viols, toutes les agressions sexuelles, quand vous faites des enquêtes de victimation, vous vous rendez compte du nombre de femmes agressées sexuellement qui n'ont jamais témoigné. Donc on ne peut pas, je dirais, à un moment, il faut comprendre que c'est aujourd'hui, il faut être du côté des femmes. Il faut libérer la parole, il faut croire leur parole. Alors je comprends qu'il y ait le risque, mais... Est-ce qu'il ne faut pas attendre une décision de justice? Et il faut ça. pas La vraie question ce soir, c'est doit-on attendre une décision de justice pour le sortir ou faut-il le sortir maintenant? Vous avez vu avec Cyril Denis, mais Cyril, on peut pas. C'est la position du gouvernement. On ne peut pas se cacher entièrement derrière les décisions. Ils sont obligés. Attendez, excusez-moi. Vous avez 70% des affaires qui ne débouchent pas sur une condamnation parce que c'est extrêmement compliqué. Comme je le disais à la pause, vous avez le cas de l'affaire. Vous avez un rapport qui est consenti au début et ensuite vous avez une pratique qui n'est pas consentie. Vous avez une sodomie forcée. Comment vous pouvez décider à part parole contre parole? Ça devient impossible. Donc c'est très très dur. Par ailleurs, les femmes mettent souvent longtemps à parler, elles hésitent à s'engager dans des procédures longues. Donc on ne peut pas tout baser sur la justice. Et il y a un deuxième point, c'est ce que j'appelle la zone grise. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des témoignages qui font que vous avez une accumulation de comportements où vous vous dites, moi j'ai pas envie que les gens ils se comportent comme ça parce que c'est des comportements systématiquement déplacés avec les femmes et ça ne va pas donner lieu systématiquement à des condamnations. Je veux dire, aujourd'hui, appeler la police pour dire mon voisin il me fait que des blagues lourdes. Non. Et pourtant vous pouvez dire non, c'est voisin, c'est Cyril Hanouna. Les comportements qu'on veut. Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien. C'est pas les comportements qu'on veut au niveau de la République. Alors Castaldi, qui n'a pas parlé depuis de tout à l'heure et qui veut parler absolument. Honnêtement, ça fait des années qu'on n'arrête pas de parler de la libération de la parole de la femme. Si cette fois-ci, on attend encore une décision de justice, c'est impossible. On a condamné des gens... vous dites non, vous dites qu'il ne faut pas le virer. Non, parce que la question que vous avez posée, c'est est-ce qu'il faut attendre une décision de justice? Non, doit-il déjà être viré? Vous avez reposé une question. Non, mais non. Oui, alors je dis oui. Je veux un nom. Alors terminez votre oui. Juste une question. Donc ça fait des années qu'on parle de ça. On a condamné les gens avant même qu'ils soient jugés. Harry Mittan, on l'a condamné. PPDA aujourd'hui, je suis désolé, juridiquement, il n'est pas condamné. Donc à ce moment-là, pourquoi lui on va le chercher? Donc, on a parlé de Luc Besson dans un instant qui a été relaxé. Luc Besson, même en appel. Donc il y a un point de vue juridique et un point de vue moral. Si aujourd'hui on doit accepter le point de vue moral, à savoir qu'on doit croire les femmes, il n'a plus rien à faire au gouvernement. Il devrait déjà être parti. C'est évident. Mais c'est pas Twitter qui fait la loi, c'est la justice. Non, mais une info qui est sortie, Matignon était au courant. Non, mais attendez, c'est vrai, c'est pas Twitter qui fait la justice. Matignon était au courant. France Info vient de sortir l'info. Matignon était au courant avant Mediapart de la teneur des accusations. Donc j'ose imaginer que s'ils l'ont nommé ministre, c'est qu'il pense qu'il ne va pas être condamné. En revanche, là malheureusement, il a déjà été condamné par le tribunal médiatique. C'est le tribunal médiatique qui fait la loi. Quoi qu'il arrive, qu'il soit coupable ou innocent, il y aura toujours un doute autour de lui. Il se fait lyncher sur les réseaux et je trouve ça regrettable que ce soit Twitter et Mediapart qui fassent le gouvernement aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Oui, mais les deux femmes, quand on lit leurs témoignages, il y a des similitudes quand même qui sont assez proches.
prenante. C'est-à-dire que aussi on doit prendre en considération le discours des victimes. Et puis pour des postes aussi importants, être au gouvernement, c'est pas être acteur, c'est pas être comédien, c'est pas être humoriste. On n'a pas les capacités pour pouvoir juger aussi. Quand il a fait sa campagne, il a expliqué qu'il voulait faire de ce quinquennat la grande cause, justement, les violences. La lutte contre les violences faites aux femmes et l'égalité homme-femme, ça va être la grande cause du quinquennat. Est-ce que c'était judicieux de prendre le risque, compte tenu de la scène médiatique et compte tenu, et c'est une très bonne chose, de la libération de la parole des femmes, est-ce que c'était judicieux de prendre le risque d'exposer Damien Abad, qui a eu quand même 2 plaintes, même si elles étaient classées sans suite, justement de faire face à cette scène médiatique? Je pense que c'était pas indispensable et qu'il y avait d'autres ministres qui auraient pu endosser parfaitement ce rôle de ministre des Solidarités. Nelly Garnier, vous nous avez dit que, voilà, on avait eu l'article de Closer en 2017, je crois, c'est ça? C'est vrai que, à mon avis, s'ils ont épluché tous les dossiers, ils ont dû voir l'article de Closer aussi. Est-ce que s'ils ont vu tout ça et qu'ils l'ont quand même nommé, ça ne veut pas dire qu'ils ont quand même des preuves que ça va passer? Parce que je me dirais que ce serait complètement fou. Moi, quand même. Franchement, ça serait fou de dire on va le nommer quand même, s'ils ont épluché quand même le dossier. Les langues se délient. Vous savez qu'un de ses collègues des Républicains, aujourd'hui, anonymement, évidemment, vient de balancer que justement tout le monde le savait dans le parti des Républicains et que c'était le lourdeau de service, qu'il ne fallait pas prendre l'ascenseur avec lui. Toujours le même discours. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas parlé? Non, mais moi je pense que soit ils ne considèrent pas que c'est un sujet suffisamment important pour être exemplaire, soit il y a une part de cynisme et qui se sont dit que le gain de faire cette prise de guerre LR avait plus d'importance que d'écouter et d'accueillir la parole de femmes qui se disaient victimes. Et ce qu'a été le précédent quinquennat laisse penser que le gain politique ou les intérêts politiques de maintenir tel ou tel homme parce que c'est un poids lourd du gouvernement pèsent plus que d'envoyer des symboles très forts sur la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Bernard Montiel. Montiel, il y a un T. Il y a un T comme Thérèse. Bernard Montiel. Le gouvernement est aux côtés, alors je lis parce que le gouvernement est aux côtés de celles qui, suite à une agression ou du harcèlement, ont l'immense courage de parler. Voilà, ça a été la dernière déclaration de Matignon et c'est important de le rappeler. C'est là où on voit qu'il y a un problème. Est-ce qu'il faut le sortir pour vous? Pour moi, il faut attendre le jugement. Parce qu'on n'est pas en mesure. Il sera plus ministre déjà. On aura eu un remaniement. En fait, c'est une affaire délicate et on voit bien par exemple avec l'affaire de Johnny Depp que c'est compliqué. Il y a beaucoup d'éléments. Il faut prendre en compte quand même les preuves, les témoignages. Non, mais c'est quand même important. Pas attendre le jugement. Alors, Samy, toi, pour toi, il faut faire quoi? Non, mais je veux dire, je pense que ministre, c'est pas un job comme les autres. Après, il faut aussi répéter qu'il y a la présomption d'innocence qui doit s'appliquer à chaque fois qu'on évoque en fait ce cas. Mais j'ai envie de dire, c'est un dossier très complexe. Il faut pas non plus tomber dans une forme de tribunal médiatique. Et je pense, très sérieusement, pour couvrir l'Élysée depuis maintenant quelques années, que du côté de la présidence, il y a cette volonté de dire, en gros, c'est pas, comme tu disais très bien, Twitter qui va justement décider de mon gouvernement. Ça, c'est bien. Il y a 2 plaintes qui ont été classées sans suite. Il y a une accusatrice qui a justement qui a fait un signalement. Elle n'a pas encore déposé plainte. Et je pense que du côté d'Emmanuel Macron, il y a cette volonté de rester dans une forme d'état de droit. Mais c'est pas cohérent non plus avec sa volonté de faire la lutte contre les violences faites aux femmes. On va voir ce qu'on pense des téléspectateurs. Merci, on va voir ce qu'on... oui, à 74%, non, à 25%. Voilà. Je crois que c'est clair.